folie ne cesse, Mathieu? Il faut qu'on fasse pour l'instant évoluer le droit au regard des évolutions de la société, parce que aujourd'hui la société est de plus en plus violente et de plus en plus barbare. Comment les gens le ressentent au quotidien, et forcément quand il y a des drames et des délits, et des drames de cette nature-là, ça appelle à des marches blanches, ça appelle à des sursauts d'indignation de la part de la population, mais ensuite après on oublie ce qui s'est passé, on oublie les drames. Or la violence, elle ne disparaît pas, et pour cela il faut opérer véritablement une révolution culturelle d'ampleur et en finir avec la culture de l'excuse, car la culture de l'excuse a mené et a conduit à une culture de l'impunité avec des jeunes qui sont de plus en plus multirécidivistes, comme c'est le cas sur ce fait de société qui est devenu un fait de société. Or, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir autant de jeunes aussi violents avec un taux de récidive aussi important. C'est pour ça qu'il faut que la culture de l'excuse cesse. Or, aujourd'hui, ceux qui incarnent la culture de l'excuse, ce sont les juges. Et si l'on ne reprend pas la main, on va dire, le contrôle sur l'institution de la justice, on ne pourra pas enrayer les faits de délinquance et les faits de délinquance qui sont de plus en plus graves puisque le taux d'homicide augmente depuis près de 10 ans. C'est terrible parce que ce combat, et Emmanuel Macron souhaite, il a annoncé cette semaine en Conseil des ministres, il demande l'organisation d'un Grenelle sur la violence des mineurs. Mathieu, vous en pensez quoi ? Sur la question de la réponse du gouvernement, le gouvernement, en tout cas avec Gabriel Attal, se saisit de cette question-là, mais aux mots, il faudra associer des actes. Or là, la question qui se pose, c'est que le macronisme est au pouvoir depuis 7 ans, que la doctrine macroniste sur la question des violences, plus globalement, au-delà même de la violence des jeunes, n'est pas adaptée parce qu'il considérait, en tout cas le président de la République en 2007, considérait que dès lors qu'il y avait de la pauvreté, il y aurait toujours de la violence. Or, le lien de cause à effet n'est pas systématique et c'est ça le premier sujet. Ensuite, sur la question de la violence de la violence chez les jeunes, Michel a bien rappelé à très juste titre, il y a eu une réforme de la justice qui a été réalisée par Éric Dupond-Moretti en 2021. Or, sur cette réforme de l'ordonnance de 1945 qui régit du coup justement la question de la législation sur les mineurs, on voit que l'excuse de minorité qui est mise aujourd'hui dans le débat, et vous en faites beaucoup de débats sur cette chaîne, à raison, n'a pas été sérieusement modifiée par les pouvoirs publics. Ce qu'il faut sur la question de l'excuse de minorité pour vraiment rompre avec ce que je disais, cette culture de l'excuse qui a mené à une culture de l'impunité, c'est qu'il faut à la fois interdire la systématisation de l'excuse de minorité pour qu'elle soit véritablement à la main d'un juge dans le cadre et qu'elle devienne vraiment le plus exceptionnelle possible. Et puis deux, et c'est là où je disais qu'il faut adapter le droit aux regards des évolutions de la société, c'est qu'il faut abaisser l'âge aujourd'hui auquel s'applique cette excuse de minorité, auquel s'applique pas cette excuse de minorité. Aujourd'hui, elle ne s'applique pas en dessous de 16 ans. Il faut passer probablement en dessous de 13, même peut-être 12 ans s'il le faut, parce que les jeunes sont de plus en plus violents. Et puis surtout, il faut aussi rompre avec la question des juges, parce que certains juges pensent davantage à la réinsertion des jeunes plutôt qu'à la sécurité des gens. Et ça, c'est un vrai problème. Tant qu'on ne rompt pas cette question fondamentale au cœur de la justice, on n'y arrivera pas. Alors justement, sur le sujet de cette école scolaire, les autorités doivent intervenir de la manière la plus préventive possible et au plus tôt. Et surtout, il faut prendre toute la mesure de ce que disent les élus locaux et notamment les maires des territoires ruraux sur l'état de notre ruralité vis-à-vis de la consommation de drogue. Depuis les confinements, en fait, vous avez une mutation qui s'est opérée dans les territoires ruraux, c'est qu'on voit une augmentation de la consommation de drogue, cannabis, cocaïne et drogue de synthèse dans les territoires ruraux parce qu'on a une mutation de la distribution de la drogue. Autrefois, la drogue était distribuée dans les villes, dans les centres urbains, avec notamment la question des territoires perdus de la République. Mais maintenant, avec la vente en ligne et également le fait que les narcotrafiquants se sont repliés vers les territoires ruraux pour pouvoir stocker davantage de produits stupéfiants, on a aujourd'hui une augmentation de la consommation. Ensuite, une fois qu'on pose cette question-là, il faut poser un autre point qui est de santé publique qui est majeur, c'est que on dit souvent que depuis la crise sanitaire, et à raison, la santé mentale de nos jeunes s'est profondément dégradée par rapport au confinement, à l'isolement, etc. Et on sait que le fait de consommer de la drogue de plus en plus jeune, ce qui est aujourd'hui le cas quand on regarde les différents chiffres de consommation en France, ça va donner un problème qui est explosif dans les années à venir, qui est que le fait on va avoir des jeunes qui sont davantage soumis à des problèmes de santé mentale à cause de la consommation de drogue. Vous savez ce que c'est tout à fait, parce que ce que l'on voit chez les jeunes, c'est qu'il y a une prégnance de la religion qui est davantage
poussée quand on regarde l'ensemble des enquêtes d'opinion, que lorsque sur les plus aînés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'école n'est pas à l'abri des évolutions de la société, notamment deux évolutions qui sont majeures, le communautarisme et l'islamisme. Or, aujourd'hui, dans un certain nombre de territoires, et c'est pour ça que la deuxième source d'atteinte à la laïcité, c'est la contestation d'enseignement, il est de plus en plus difficile d'enseigner sur un certain nombre de sujets. On pense tout de suite à l'histoire, des thématiques comme, il faut le dire, la guerre d'Algérie, l'histoire coloniale française, etc., sont très difficiles à enseigner aujourd'hui. Il y a aussi dans la question des SVT, où la théorie de l'origine des espèces de Darwin n'est plus enseignée parce que justement à cause de personnes qui souffrent du fait religieux renforcé. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui dans notre pays. Or, il faut aujourd'hui, et c'est la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a, selon un rapport du Sénat, qui est paru le 14 avril dernier, 54% des professeurs se sont déjà censurés une fois lors de leur enseignement. C'est un véritable défi majeur qui est posé pour le XXIe siècle, pour la France. Est-ce que l'on veut protéger notre école avec un modèle laïque et unitaire, ou est-ce qu'on veut faire une société à l'anglo-saxonne avec des accommodements raisonnables, avec des profs qui lâchent sur un certain nombre de sujets, l'histoire, la SVT, etc. Europe Écologie Les Verts et Reconquête à 6% et le Parti communiste français à 4%. Voilà, pas de grosse surprise pour le moment dans ces derniers sondages. Mathieu ? Ce que l'on voit, c'est que quand on regarde l'ensemble des sondages sur les élections européennes, qui préfigurent en fait de la situation nationale, on observe un point qui me paraît important, c'est que structurellement, les partis de droite, RN, Reconquête et les Républicains aujourd'hui font à minima 42 à 45% selon les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire que, et un deuxième point aussi qui est intéressant, c'est quand on regarde les sondages plus qualitatifs, on voit que les électeurs républicains, les sympathisants républicains, votent à 90%, 9 électeurs sur 10 voteraient soit pour une liste de Jordan Bardella, soit pour celle de François-Xavier Bellamy, soit pour celle de Marion Maréchal de Reconquête. Donc c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une droitisation du paysage politique qui est assez évidente. Et puis surtout, c'est que la seule majorité aujourd'hui alternative à une majorité présidentielle telle qu'elle est actuellement, elle se situe dans ce camp-là. Michel Taube. Non, mais moi je trouve qu'au-delà des sondages